Nous sommes le 21 mars 2007, premier jour du printemps, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Infolive TV. Ouvrons ce journal une fois n'est pas coutume avec les propos provocateurs de Mahmoud Ahmadinejad. Le président iranien a accusé Israël d'être à l'origine des difficultés que rencontre son pays dans la mise en œuvre de son programme nucléaire, car le mouvement sioniste, je cite, domine les centres de pouvoir internationaux et les médias. C'est dans ce contexte de menaces iraniennes que plusieurs milliers de policiers et de soldats ont été mobilisés mardi pour un exercice destiné à tester les capacités de réaction et de défense du pays en cas d'attentat et d'attaque sur tous les fronts. L'exercice est le plus important depuis la création du pays. Raïs Rajabi, un habitant de Hebron, revendique la propriété d'un immeuble de la ville dont le titre de possession est au cœur d'une controverse sur fond de conflit israélo-palestinien. Lundi et mardi, plusieurs dizaines d'Israéliens originaires des implantations de Judée-Samarie avaient investi l'immeuble. Social, d'abord prévu à 6h ce mercredi matin, la grève générale débutera finalement à 9h suite à une décision des prud'hommes. La centrale syndicale de la Histadrout a annoncé que la grève s'étendra de manière indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement verse les 3700 salaires impayés. Une large partie du secteur public sera paralysée, le trafic aérien et ferroviaire sera largement perturbé. Nouveau scandale politique, le ministre des Finances a été entendu mardi dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds. Avram Hirschzon aurait reçu des sommes importantes en liquide de manière détournée, en tout plusieurs milliers de shekels qu'il aurait utilisés pour venir en aide à son fils Ofer, lui aussi questionné par la police. Votre programme télé de la journée, c'est un point complet sur la situation du nouveau gouvernement d'union palestinien qui reçoit peu à peu le soutien de la communauté internationale. Mais aussi un entretien avec l'ambassadeur de France en Israël, Jean-Michel Kazak, qui revient au micro d'Infolive TV sur la place d'Israël dans la francophonie. Enfin, une rencontre avec Loïc Lemeur, le premier blogueur de France. Bonne journée à tous et bon printemps, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.